Et bonjour les amis, la tempête, une petite tempête cette nuit. Donc nous sommes le 28 janvier 2025. Oli a attaqué avec ses bâtons, poil au menton. Bon, donc cette séance, ce sera nourrissage au candy suivant besoin. Voilà, vous savez le candy que j'ai fabriqué l'autre fois où je vous ai renvoyé la fabrication réelle de A à Z du candy saison 1, saison 2, je sais plus, épisode 2. Voilà. Enfin, c'est en description. Et là, on va sous-peser les ruches et les ruchettes qui sont là. Parce que je suis venu pour voir s'il n'y avait pas des toitures envolées, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est suivant le poids des ruches. Alors, j'ai pas pris mon pesant, mais bon, au feeling, comme ça, je vais vite voir s'il faut nourrir ou s'il faut pas nourrir, quoi, avec du candy. Hein? Voilà. C'est donc la partie importante du mois de janvier. Comme je vous ai dit, moi, je nourris pas avant le mois de janvier. Bon, nous sommes le 28 quand même, et il serait peut-être un peu temps, mais je suis pas tant à la bourre que ça, parce que j'avais quand même bien nourri les ruches cet automne. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça. Alors c'est la Gadou. Je sais pas si vous entendez le bruit quand je me marche, mais bon. Voilà, d'accord, ça c'est le candy que nous avons réalisé en barquette plastique, hein, avec ces couverts que je mets, bon c'est pour protéger. Voilà, donc il est mou sans trop être mou, il est dur, enfin bon voilà ce qu'on veut. Bon enfin peu importe, elles ne feront pas la différence. On va nourrir tout ça. Voilà. Donc, vous savez que à l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire à l'automne, lorsqu'on nourrit les ruches, moi je m'arrange toujours à ce que, en pesant d'un côté et de l'autre, en prenant là, avec mon peson, il faut que les ruches fassent entre 30 et 33 kg. Hein. Donc c'est ce qui avait été fait donc, cet automne. Alors là, si je les pesais, si j'avais mon peson, on verrait vite qu'elles ne feront plus que 26 kg au lieu de 30. Enfin voilà, ce qui est normal, hein, forcément, c'est qu'elles ont consommé. Hein. Mais bon, si elles sont vraiment tombées en dessous, qu'elles sont légères, à ce moment-là, eh ben, je mets un pain de candy. Ouais. Ça là, il faut mettre un pain de candy. Alors j'essaie de pas trop les effaroucher, polonais. Alors je prends toujours un bâton parce que cette barquette, je vais la mettre dans le nourrisseur. Alors deux choses. Soit c'est un nourrisseur bois, soit c'est un nourrisseur plastique. Si c'est un nourrisseur plastique Nico, il y a un trou dessous. Donc ma barquette, je la mets à l'envers dessus. Si c'est un plateau bois, j'aime pas le retourner. Ça fait trop de retourner à l'envers, ça fait trop d'espace à chauffer, ça me plaît pas. Tant pis, c'est moins efficace, mais je le mets à l'envers aussi, dans le nourrisseur au plus près du trou de nourrissage, et je mets un bâton dessous pour que les abeilles puissent passer dessous. D'accord? Voilà, ah ouais, c'est parti. Elle commence à chauffer. Donc je mets à l'envers, je mets un bout de bâton pour que l'abeille puisse passer et au plus près. Voilà. Alors comme il fait froid, elles ne sortent pas trop là. Et je referme. Ça, j'aurais dû l'enlever la fois d'avant quand même. Il fait pas chaud, hein. Celle-là, c'est bon. On va regarder celle-là.
manque un poil. Au lit. Donc là, on a affaire à un nourrisseur plastique. Donc comme il a son trou, oula, elle sort. Hein. Même s'il fait froid. Elle se demande ce qui se passe. Malgré le froid, elles sont là quand même. Hein. Alors je mets à l'envers sur le trou parce que vous savez que ces nourrisseurs-là, on peut décapsuler un rond hein, qui permet de... Voilà, c'est-à-dire on met le sirop d'un côté et le candy de l'autre. Hein. Ah, au lit. Voilà. Alors par contre, pour information, j'ai les plateaux... Putain, vous êtes bien penché. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, ils ont un peu consommé quand même. Hein. Bon, il y a encore du poids quand même, mais bon, peut-être pas suffisamment. Donc ça, nourrisseur bois. Alors par contre, j'ai les plateaux d'hivernage. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je mets les... Ah oui, est-ce que je mets les plateaux d'hivernage tout le temps, tout l'hiver? Non. Je les mets que quand ils rattaquent le couvain, quoi. C'est-à-dire vers la mi-janvier, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Hein. Voilà. Parce que un diphton en apiculture, enfin c'est les anciens qui disaient ça, les abeilles, il faut qu'elles aient froid aux pieds et chaud à la tête. Alors pourquoi froid? Parce que ça veut dire que ça témoigne d'une aération et ça évite les moisissures dans les cadres, quoi, voilà. Mais après, quand elles commencent à vouloir chauffer pour faire du couvain, ben, il est évident, il faut quand même chauffer un peu, quoi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je l'ai faite, ça, là. Non? Non? Non, je l'ai pas faite, celle-là. C'est laquelle que j'ai faite, là. Ben, non. Alors je vais quand même vous mettre droit là, vous me donnez là le tournis là. Je vais mettre là. Tiens, on va faire celle-là. On va faire de près celle-là pour vous montrer la différence, mais bon. Là. Donc c'est celle-là. J'ai froid aux mains, j'ai les pieds dans l'eau, j'aurais dû quand même m'habiller un peu plus. J'ai négligé cette météo là. Alors l'avantage de ce candy, c'est qu'elles le prennent. Hein. C'est pas comme le blanc, où elles le prennent que si vraiment elles crèvent de faim, quoi. Alors il y en a qui disent, ouais, moi j'ai mis du candy, mais elles le prennent pas. Bah ouais, mais elles le prennent pas, c'est parce que c'est moins appétissant. Là, dedans, il y a quand même du miel, quoi. Allez. T'as fini, mais t'es insupportable toi aujourd'hui. Là ça fait plaisir parce qu'on les voit malgré le froid, elles sont là, l'air de dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Hein? Ça commence à peine à chauffer. Donc là je retourne à l'envers la barquette. C'est une façon aussi de voir si elles sont toujours vivantes. Hein. Alors je mets par-dessus. Voilà. Bon, elles sont un peu groggy par le froid quand même, mais il faut se méfier normalement. Il faut mettre le voile, il faut mettre, je vous montre pas forcément ce qui est à faire. Parce qu'il faut quand même en apiculture, moi je veux bien travailler sans voile, sans rien. M'est arrivé, mais ça m'est arrivé de prendre des roustes aussi. Hein. Donc là je vous montre un truc qu'il ne faut pas faire. C'est quand même un minima, c'est de se protéger au niveau des voiles, etc. Quoi, hein. Bon là il fait froid. Mais bon. Elle pourrait être plus excitée que ça, quoi. Alors, toutes celles-ci, je les ai pesées. Et celle-ci, il leur en faut. Chut, mais t'as fini. Non. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre. Je vais mettre un candy
j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vie là-dedans. Quand on les voit pas, tant pis, j'ouvre. Bon, c'est pas trop à faire, mais si on a un doute. Bon, celle-là est morte, c'est pas à peine évidemment de mettre un candy. Hein. Je la trouvais légère, on comprend pourquoi. Bon, celle-là, que je ferme la ruche. Merde, chier ça. Putain. Bon, celle-ci, je la repère. Morte. Alors, c'est pas la peine de mettre un candy. J'ai failli mettre un candy quand même, par doute. Mais bon, là, j'ai la certification qu'elle est morte. Allez, celle-là, faut la nourrir. Quand on voit pas les abeilles sortir. Hop, allez, on continue. Et alors pourquoi elle est morte celle-là? Ah bah ouais, j'avais détecté comme orpheline. Et bah oui, j'avais pas eu le temps de m'en occuper, forcément qu'elle est morte. Elle était orpheline à l'automne, alors ça, évidemment. Bravo, je m'en suis pas occupé, c'est de ma faute. Si, elles sont là. Des fois on les voit pas, mais quand elles commencent à arriver au trou, c'est rassurant. Surtout que c'est pas du pillage là, parce qu'avec ce froid, il n'y a personne qui sort. Hein. Je peux vous dire que. Voilà. Il y a longtemps j'ai pas dit ça, voilà. Mon surnom ça. Bon allez, couveuse. Et éleveuse. On n'est pas encore à la couveuse, c'est pas encore la saison. Hein. Donc celle-ci, ça c'est mon éleveuse. Alors évidemment celle-là j'ai pas pu la sous-peser parce que ça a un montage un peu spécial. Dans le sens que pour peser, ça ne voudrait rien dire. Il faudrait que je la pèse définitivement. Voilà. Alors, il est évident que celle-ci, un nourrisseur bois, on ne les voit pas, quoi. Hein. On peut mettre la main dessus si elles ont commencé à chauffer ou pas. Tiens, d'ailleurs, ouais. Donc celle-là, j'ai pas sous-pesé, comme je vous ai dit. Comme c'est un nourrisseur bois, moi j'aime pas les retourner à l'envers. Donc on peut mettre la main si c'est chaud par rapport à là. Ça c'est froid. Là c'est chaud. Quand je dis chaud, c'est une différence de température. C'est pas chaud parce qu'il n'y a quand même pas à ce point-là, le 28 janvier, autant de couvains. Mais à cette période-là, il faut s'imaginer que nous sommes le 28 janvier, il doit y avoir ça de couvain sur un cadre. Je ne vais pas ouvrir pour regarder pour vous. Hein. Mais en général, c'est ça. Et ça suffit à peine pour chauffer un peu. Alors ça, on va essayer d'y mettre au plus près. Voilà. Donc ça là est en vie, c'est mon éleveuse. Donc ça, il faut que je retourne à l'envers. Ça dépasse un peu du nourrisseur. Voilà. Ah, je patauge dans la flotte, hein. Je peux vous dire que là... C'est bon? Oui. Là. Allez, maintenant on va faire toutes les autres là-bas. Donc là, pour l'instant, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, sur 9 ruches. Il n'y en a qu'une de morte. Mais encore ça, je savais pourquoi. Donc là, on va faire toutes celles-ci rapidement. De la même manière. Là, il y a des ruchettes polystyrène, il y a tout ce qu'on veut. C'est normal qu'elle était morte l'autre parce qu'elle était orpheline. Bon,
Je vais chercher le candy quand même. Un candy. Je sais pas si ça s'appelle du candy ça, parce que c'est pas du candy, la marque Candy là. Canditon. Voilà. Allez hop. Tac. On se gèle. Donc. Ouais, les mi-lourdes, il y a encore des provisions, mais c'est quand même pas ça non plus. Est-ce qu'elle chauffe? Pas. Ouais, s'il y a du bruit. On tend l'oreille, quand il y a du bruit, eh ben c'est qu'il y a quelque chose dedans. Un rat. Mais non, c'est des abeilles. Où je laisse un passage. Alors, si le bois est trop fin, on peut le superposer aussi. Hein. Ça fait un montage à la one again. Là. Il fait bien du bruit, comme ça. Voilà, parfait. Alors là, on pourrait retourner le nourrisseur aussi, mais comme je vous ai dit, j'aime pas parce que ça refroidit la ruche. Hein. Donc là, ça chauffe. Là, c'est froid. On voit de la condensation aussi au travers le plastique du nourrisseur. Donc ça peut témoigner d'un... Ce serait bien de le retourner. Hein. Ouais, mais je vais refroidir les colonies. J'aime pas, il fait trop froid. Là. Il y a plein de signes qui nous disent qu'elles sont vivantes. Hein. C'est la chaleur, c'est la condensation, c'est-à-dire la buée sur le plastique transparent. Alors là, évidemment, le plastique transparent, le problème c'est qu'il faut que je l'ouvre, elles ne vont pas pouvoir aller les chercher. Là. Alors là, je vais un peu les déranger, mais bon. Voilà. Là. Ah oui, elles sont là. Hein. Bon, mon bâton, ma branche. Ça fait plaisir de les entendre. On entend bzzz. Là ça va, on n'en met pas. Là, un poil léger, condensation, un poil de chaleur. On tape dessus, on entend. Faut pas les déranger, mais bon, ils dérangent quand même là. Ça hiverne très bien en ruchette. Hein. Il y en a qui m'avaient posé la question, est-ce qu'en ruchette ça hiverne? Ben, heureusement, sinon je le ferais pas. C'est vraiment les marécages. Hein. Marécage chez marécage. Hein. Alors il est évident avec ce froid, ils vont peut-être pas y aller dessus hein, de suite. Hein. Voilà. Allez. Celle-là. Oh purée, ça c'est léger ça. Ça c'est léger, ça m'inquiète. Si, il y a de la condensation. Et ouais, il y a du monde. Mais bon, là, il faut vraiment du candy par contre. Chut. Tu veux travailler ou quoi? Tiens. Tu veux mon lève-cam? Bouh.
péter au nez là, ça serait bien fait pour moi. Oh purée, ça remue. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bâton moi? Il est là. Elles aiment pas trop hein, quand on les bricole comme ça là. Elles sont pas mouligasses hein. Alors les polystyrènes, ouais. Enfin les ruchettes, je les nourris au candy automatiquement. Hein. Là c'est pareil. Il y a de la condensation. Là. Je montre une autre vue. Sauf que c'est pour moi qui vais voir. La barre. Donc là, comment ça marche? On voit de la condensation. Donc ça veut dire c'est elle qui transpire. D'accord? Elles évacuent de l'eau. Hein. Là j'ai ouvert en dessous pour qu'elle puisse passer. Là. Et là c'est légèrement chaud. Et là derrière c'est plus froid. Elles vont toujours chercher le soleil devant en général. D'accord? Voilà. Donc là je vais mettre un bâton au plus près. Et ça, d'accord? Ça c'est le candy. Hein. Je retourne à l'envers sur le bâton. Comme ça elles peuvent passer. Ok? Vous avez compris l'astuce? Là. Alors je mets un gros caillou sur les polystyrènes, moi. On pourrait dire que c'est bon, mais celle-là, il n'y a pas de condensation par contre là. Ah si, il y a du monde. Sauf que là, il y a de l'eau. Il doit y avoir ma toiture qui ne doit pas être étanche. Ou alors c'est de la condensation qui a rempli là. Alors ça, c'est chiant parce que ça va faire un bouchon d'eau là. Ok? Je sais pas si vous voyez. Alors, ce que je vais faire, on va trouver une solution. Je vais ouvrir en bas. Donc, il faut que j'ouvre un peu là. Bravo, tout pété moi. Ah ouais. Alors là, je vais les réveiller. Hein. Et elles vont me réveiller. Ça me peut coller là. Alors c'est ça qui est pas forcément évident. Alors voilà, ce que je fais, c'est que là il y a une butée. Je mets ça juste comme ça pour garder quand même un peu de chaleur. Voilà. Et là elles ont de l'espace pour sortir. Donc là je vais mettre un candy. Voilà. Bon après vous pouvez mettre du candy blanc, hein, attention, hein. Pas parce que je fais ça que... Après chacun fait comme il veut. Hein. Là j'ai pas pesé. Ouais, là c'est du plomb. On va faire la jaune. Ouais, ça c'est un poil léger. Et ouais, il y a du monde. Pourtant c'est froid, ils n'ont pas dû rattaquer la ponte celle-là. En général, la grappe, en général, attention, est devant. Des fois, ça m'est arrivé que la grappe était derrière. Hein. Mais à 80%, la grappe est devant et plus sur le côté gauche. Surtout que moi, je serre
avec mes partitions. Vous savez que je travaille avec des partitions. Donc je serre ici. Donc moi, je ne vais pas aller mettre le candi à droite. Hein. Je mets bien le candi à gauche. Hein. Voilà. Bon. Donc je suis content. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 colonies. J'en ai qu'une de morte. Et encore à l'automne, elle était orpheline. Donc forcément, c'est normal qu'elle était morte. Enfin, qu'elle allait mourir, quoi. C'est de ma faute. J'aurais dû... je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. J'avais plus de reines. Je savais plus quoi faire. Et la colonie était déjà assez faible. Bon, bref. Voilà. Ça explique pourquoi j'en ai perdu une sur 20. Voilà. Bon, là n'est pas la question, là, et donc vous avez vu comment je nourris. Bon, je sous-pèse. L'idéal, c'est de prendre un peson, et lorsque vous arrivez à 25 kg, au lieu de... parce que c'est entre 30 et 33 kg hein, à l'automne, mais lorsque là, à cette période, vers le 28 janvier, vous avez plus que 25 kg, vaut mieux mettre un pain de candy, quoi. D'accord? Fabrication maison ou industrielle, faites comme vous voulez. Ça m'arrive hein, de mettre du candy industriel, hein, mais si je peux l'éviter, c'est que mieux. Voilà, bon, bref, voilà comment on fait à cette période-là. Comme je vous ai dit, je fais une vidéo à chaque fois au moment où il y a des interventions au rucher, comme ça vous permet de suivre et puis à vous de faire aussi à la bonne période. Quand vous voyez la vidéo, vous dites, bon, cette semaine, il va falloir que je le fasse. Comme ça, vous êtes dans les temps. Comme dit le poisson. Dans les temps, comme dit le poisson. Bon, bref. Donc, voilà. Hein, ok. Donc, le prochain épisode, on verra ce que ce sera. Là, je suis en train de faire des travaux dans ma miellerie. Eh bien, écoutez, sur ce, on va se quitter. Et puis on se retrouve certainement la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo qui sera peut-être le nourrissage ou peut-être je sais pas. Le traitement ça a été fait. Voilà. Bon, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de vous abonner sur la petite cloche qui vous avertira de la prochaine vidéo. Merci, au revoir.